Ceci est la troisième et dernière partie du premier chapitre de Crystal Clear Electronics 2. Cela nous amène au sujet le plus important et fondamental de ce programme d'études, que vous approfondirez de manière significative dans le prochain chapitre, en étudiant une architecture de microcontrôleurs spécifique et très répandue, l'architecture ARM, qui est essentielle à la compréhension des systèmes embarqués modernes. Dans cette vidéo, nous allons simplement donner un bref aperçu de la différence entre les microprocesseurs et les microcontrôleurs, à quoi servent les microcontrôleurs et les types de microcontrôleurs qui ont conduit aux contrôleurs modernes. Un microcontrôleur est, en gros, un ordinateur de petite taille intégré dans un seul circuit intégré. Cela signifie qu'il possède sa propre mémoire, son processeur et même les périphériques nécessaires pour communiquer et interagir avec son environnement. Un microcontrôleur peut contenir un ou plusieurs cœurs de processeur. Le nombre dépend de l'utilisation finale prévue du microcontrôleur. En résumé, les microcontrôleurs offrent des solutions efficaces pour des tâches spécifiques. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des dispositifs industriels, automobiles, aérospatiaux ou domestiques. Leur performance est, bien sûr, limitée, mais ils disposent d'une puissance de calcul décente, tout en étant peu coûteux et de petite taille pour accomplir de nombreuses tâches. C'est pourquoi ils ont contribué à lancer la révolution de l'IoT, ou pour utiliser son nom complet, la révolution de l'Internet des objets. Si le processeur lui-même est le cerveau humain, selon l'analogie courante, alors le microcontrôleur devrait être considéré comme la tête humaine, où se trouvent les interfaces absolument nécessaires pour que notre cerveau interagisse avec la réalité, comme la sortie du canal rachidien à laquelle plusieurs périphériques peuvent être connectés par la suite, par exemple notre nez, nos yeux et nos oreilles. Les premiers microcontrôleurs sont apparus commercialement au milieu des années 70, l'un des premiers étant le TMS-1000 lancé par Texas Instruments en 1974. C'était un microcontrôleur polyvalent et très complet avec une architecture 4 bits intégrant de manière efficace, en plus du processeur central de 4 bits, l'oscillateur interne qui générait le signal d'horloge précis, la mémoire en lecture seule, ROM, et la mémoire en lecture-écriture, RAM, ainsi que des entrées et sorties à usage général et polyvalent. Son boîtier était une solution à montage traversant. À cette époque, il n'existait pas de technologie répandue pour souder des composants montés en surface. Le TMS-1000 a été largement utilisé dans les systèmes de contrôle, les appareils électroménagers et même les jouets. Intel a créé son propre microcontrôleur en 1976, l'Intel 8048. La plus importante des innombrables applications de ces puces est qu'elles ont également servi de contrôleur pour des millions de claviers de PC. Effacer les mémoires permanentes des microcontrôleurs n'a pas été une tâche facile pendant longtemps. Les puces produites en masse étaient généralement vendues avec une mémoire de programme programmable une seule fois en usine, tandis que certaines, principalement utilisées pour les prototypes, disposaient de mémoire effaçable aux UV. Ces dernières devaient bien sûr aussi avoir un boîtier transparent, qui était souvent un boîtier en céramique avec une fenêtre en quartz, ce qui les rendait beaucoup plus chères. Ces mémoires étaient les mémoires mortes programmables et effaçables ou EEPROM. Dans de nombreux cas, même les unités programmables une seule fois étaient dotées d'une mémoire pouvant être effacée par la lumière UV, mais comme leur boîtier ne permettait pas à la lumière UV de pénétrer, il était impossible d'effacer leur mémoire. Les problèmes précédents ont été résolus d'un seul coup grâce à la percée technologique de l'EEPROM au début des années 90, qui est la variante effaçable électriquement de l'EEPROM. Les mémoires EEPROM avaient atteint une durabilité qui les rendait adaptées à une utilisation dans les microcontrôleurs. La société Atmel a également introduit à cette époque son microcontrôleur à mémoire flash, qui s'est rapidement répandu dans l'industrie. En fait, vous pouvez également trouver ce type de mémoire dans les contrôleurs STM32. Au fur et à mesure de l'évolution de la technologie, la taille des mots et la largeur des bits des microcontrôleurs ont augmenté de façon régulière. Comme mentionné dans la vidéo précédente, les premiers de ces puces étaient des modèles 4 bits, ce qui signifie qu'ils pouvaient traiter 4 bits de données en même temps en une seule étape, mais ils ont rapidement été remplacés par des solutions 8 bits. Les microcontrôleurs 8 bits ont dominé le marché jusqu'en 2011, année où les variantes 16 bits les ont dépassées en volume. À la fin de 2010, les microcontrôleurs 32 bits ont pris la tête du marché.
La généralisation des microcontrôleurs à longue longueur de mots ne signifie pas que les solutions 8 bits ont complètement disparu. Des microcontrôleurs 8 bits simples comme l'Intel 8051 ou l'Atmel ATmega sont encore disponibles aujourd'hui dans les magasins d'électronique à des prix pratiquement négligeables. Leurs performances ne sont pas comparables à celles de leurs homologues 32 bits, mais dans certains domaines d'application où leurs capacités sont pleinement suffisantes, ils sont imbattables en termes de prix et de consommation d'énergie. En utilisant un microcontrôleur aussi petit et simple, nous pouvons économiser de l'argent, de l'espace et de l'énergie dans les applications où cela compte le plus. Aujourd'hui, il existe un large éventail de puces provenant de fabricants proposant de nombreuses architectures différentes. Des offres bon marché, parfois basées sur l'espoir, aux dispositifs plus sophistiqués, il existe également une grande variété d'options en termes de prix et de performance. Pour pouvoir choisir parmi eux et faire le choix optimal, il est nécessaire de définir précisément le domaine d'application ainsi que ses exigences matérielles. Cela ne se limite pas au choix du cœur du processeur, car différents microcontrôleurs dotés du même cœur de processeur sont également disponibles avec des périphériques différents, voire dans des boîtiers différents. Il est donc nécessaire d'analyser l'ensemble du système et même de prendre en compte la technologie de fabrication afin de trouver la meilleure solution pour le cas d'utilisation spécifique. Les microcontrôleurs contiennent de nombreux types de périphériques et de contrôleurs de périphériques. En citons quelques-uns. Un générateur d'horloge est une unité qui fournit l'horloge nécessaire pour piloter avec précision les cycles du processeur. Pour les tâches nécessitant un minutage particulièrement précis, il est préférable d'utiliser un quartz externe plutôt qu'un oscillateur interne. Le contrôleur d'interruption génère des interruptions sur des signaux externes à l'expiration de minuteries internes ou lors de divers événements matériels. À ce moment-là, la section du programme en cours d'exécution s'arrête. Concrètement, le processeur cesse de s'exécuter et saute immédiatement à la partie du programme qui est assignée à l'interruption. Ce mécanisme est donc capable d'interrompre l'exécution d'un programme, puis de reprendre l'exécution de cette partie du programme après que la routine de gestion de l'interruption a été exécutée. Le compteur est une unité périphérique utilisée spécifiquement pour le comptage, qui est indépendante de l'UAL du processeur. Il peut être configuré pour augmenter ou diminuer sa valeur en réponse à un signal externe sélectionné, offrant ainsi une solution matérielle à quelque chose qui nécessiterait du temps de calcul si cela était implémenté par logiciel. Il peut générer une interruption en cas de dépassement inférieur, de dépassement supérieur ou lorsqu'une valeur prédéfinie est atteinte. Le minuteur est essentiellement un compteur qui modifie sa valeur en réponse au signal d'horloge, ce qui nous permet de l'utiliser pour mesurer le temps. Comme il s'agit d'une unité distincte au sein du microcontrôleur, pendant que le compteur mesure l'écoulement du temps, il ne sollicite pas le processeur, qui peut ainsi effectuer d'autres tâches en parallèle. Comme pour les précédents, le nom du DMA, c'est-à-dire le contrôleur d'accès direct à la mémoire, est également très explicite. C'est une unité matérielle dédiée à l'exécution de tâches de copie de mémoire, déchargeant ainsi le processeur de cette responsabilité. Comme il ne le fait pas automatiquement, nous devrons le configurer lors de la programmation pour qu'il exécute des tâches spécifiques. Il est souvent utilisé, par exemple, pour transférer ou lire de grandes quantités de données provenant de périphériques de communication. Les ports série gèrent et contrôlent la communication des périphériques de type série et stockent temporairement les données entrantes et sortantes dans leur propre registre dédié. Les formes les plus populaires de ce type de communication sont les suivantes: l'UART, le SPI, l'I2C, l'I2S et le CAN. La liste pourrait continuer encore longtemps. Il existe de nombreuses unités matérielles internes dans les microcontrôleurs qui facilitent la tâche du processeur et la nôtre. J'encourage tout le monde à ouvrir la fiche technique d'un microcontrôleur ou à la télécharger sur Internet, à l'ouvrir et à étudier son architecture interne. Lila t'a mentionné tout à l'heure les ports série, y compris l'I2C, que nous verrons souvent dans le programme la prochaine fois au chapitre 8. Mais pour l'instant, nous vous avons apporté un exemple tiré du chapitre 13 intitulé « Types de capteurs et leurs applications », comme un petit avant-goût.
Le circuit imprimé blanc est une carte de développement de type Nucleo F446. Le composant noir avec de nombreuses pattes au centre est le microcontrôleur lui-même. Dans ce cas, il s'agit d'un circuit intégré de type STM32F446. C'est celui-ci que nous programmerons dans la plupart de nos vidéos par la suite. Le circuit blanc contient des connecteurs à broches pour l'extérieur, un circuit d'alimentation, ainsi que le dispositif de programmation sur la gauche afin que nous puissions programmer notre ordinateur directement via USB. Cette fois-ci, nous avons préprogrammé le circuit pour vous. Nous aimerions vous montrer un exemple de ce que vous serez capable de faire après le chapitre 13. Sur la plaque d'essai supplémentaire, nous avons placé 3 capteurs, un écran OLED, des voyants LED et un bouton poussoir. Le microcontrôleur communique avec les 3 capteurs et l'écran OLED via la communication série I2C. Lorsqu'il est allumé, la luminosité mesurée par le capteur de lumière APD-S9301 est affichée en luxe. La variation de la valeur mesurée est affichée lorsque le capteur est couvert. L'appui sur le bouton est détecté par le microcontrôleur et, conformément au logiciel embarqué écrit par nos collègues, l'écran suivant s'affiche sur l'OLED. Ici, vous pouvez voir la valeur mesurée par le capteur de température LM75 en degrés Celsius. De plus, ce capteur dispose également d'une sortie indirecte, qui est actuellement réglée pour s'allumer à 28 degrés et s'éteindre à 27,5 degrés. Lorsque le capteur est touché, la température mesurée atteint rapidement 28 degrés et la LED jaune connectée à la sortie d'interruption s'allume. L'écran suivant affiche les valeurs mesurées par le capteur d'humidité et de température HIH8020. Nous espérons que ce circuit vous plaira également et que vous le réaliserez bientôt chez vous. Notre monde moderne serait inimaginable sans l'électronique de contrôle de petite taille. Les microcontrôleurs sont idéaux pour ce type de tâches. C'est pourquoi ils sont utilisés dans tant d'applications. Dans ce chapitre, vous avez également appris de nombreux éléments généraux qui s'appliquent non seulement au micro-univers des microcontrôleurs, mais en fait à tous les systèmes informatisés. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez les détails d'une architecture de microcontrôleurs spécifique sous licence. En général, ce type de cœur de processeur se trouve non seulement dans le microcontrôleur ST présenté et utilisé dans ce programme, mais aussi dans de nombreux autres appareils électroniques. Vous pouvez donc vous attendre à un sujet intéressant et utile. Suivez-nous sur YouTube et Facebook, téléchargez le support écrit sur crystalkelelectronics.eu et restez avec nous pour nos prochaines vidéos. Apprenons ensemble à programmer les microcontrôleurs modernes. Au revoir. Salut!